Vous n'avez toujours pas compris l'ampleur populaire de la bataille menée contre vous. Vous n'avez toujours pas compris que la retraite à 64 ans engage des vies dans leur chair et épuise les esprits, des corps usés, fatigués, malades, meurtris, dont vous exigez 2 ans ferme supplémentaires. Les femmes aux carrières hachées sont les premières blessées par votre réforme. Vous n'avez toujours pas compris que la retraite à 64 ans atteint la dignité de millions de gens. Ils ont ceci de différent de vous. Ils prennent leur existence et celle des autres au sérieux. Ils tiennent leur vie en plus haute estime quand vous leur accordez si peu de valeur. Ils s'inscrivent dans l'idée commune de république sociale que vous conspuez par vos mots et par vos actes. Vous n'avez toujours pas compris que derrière un âge de départ à la retraite, c'est le droit des gens à disposer librement de leur temps que vous menacez. La possibilité de passer du temps avec ses petits-enfants, de jouer de la musique, de prendre soin de soi, d'admirer un ciel étoilé, d'être engagé dans une association ou un syndicat. Nous représentons ici les héritiers de ces luttes acharnées pour le droit à organiser sa vie hors du temps contraint du travail. Au fond, la diminution du temps de travail, c'est simplement la diminution du temps contraint. C'est l'augmentation du temps libre, ce temps que l'on maîtrise, loin de coïncider avec l'idée que l'on ne ferait rien. Le temps où la société s'invente, se vit et se lie, où des liens créateurs se nouent, une société placée sous le signe d'un principe que vous détestez, même s'il figure sur les frontons de toutes nos mairies, l'égalité. Aujourd'hui, 33% des maires des petites communes et 50% des maires de communes rurales sont des retraités. 40% des présidents d'associations sont des retraités. Chaque semaine, ils effectuent 23 millions d'heures de garde des petits-enfants. N'est-ce pas essentiel? Vous n'avez toujours pas compris que c'est votre monde de malheur qui a été rejeté, celui où la domination du marché condamne toute l'humanité. Votre monde où l'être humain doit travailler pour acheter et vivre pour payer. Nous voulons retrouver notre liberté, cet autre principe républicain que vous semblez entendre difficilement. Nous voulons une civilisation de l'entraide pour trouver ce qui remplit nos existences et leur donne du sens. Voici la fraternité humaine et notre devise tout entière que votre réforme brutale a reniée. Vous ne l'avez pas compris au point que vous souhaitez organiser aujourd'hui l'obstruction contre le peuple. Vous prétendiez que nous avions fait de même. Mais quand nous avons mis tout en œuvre pour faire échouer votre réforme, c'était fort d'un mandat venu du pays tout entier. Aujourd'hui, faible, conspué, rejeté, vous souhaitez organiser l'obstruction par le mandat que vous portez toujours, celui confié par les plus fortunés de ce pays, qui refusent la moindre concession pour partager les richesses, eux qui repousseraient encore davantage l'âge de la retraite, comme les plus extrêmes d'entre vous le proposent. Aujourd'hui est un jour de bascule, celui où nous réparons votre affront fait à la souveraineté populaire.